Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien et que vous avez vraiment passé un bon mois de novembre. On se retrouve donc pour ce tirage du mois de décembre. N'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là vraiment que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Vous avez évidemment votre libre arbitre. À la fin de ce tirage, il y aura un timer en dessous de cette vidéo pour vous indiquer le tirage sentimental d'affilée. On clôturera par une carte d'oracle et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter tout ceci. C'est parti. L'énergie dans laquelle vous allez être et qui va travailler fortement pour ce mois de décembre pour vous les béliers, c'est la reine de coupe. Alors, il y a déjà beaucoup de douceur dans votre tirage. Et donc, c'est l'énergie que vous allez travailler. D'être très à l'écoute de votre émotionnel, d'essayer d'y faire attention aussi, de rajouter beaucoup de douceur, beaucoup d'attention. Il y a peut-être même pour certains une notion d'auto-maternage, si vous devez prendre soin de vous à ce point-là. Il y a de l'écoute aussi envers les autres, de l'attention, de l'empathie. C'est beaucoup de douceur que vous allez travailler ce mois de décembre. Ce qui se pose là-dessus, sur cette énergie de reine de coupe, c'est la lune. Alors ça peut effectivement vous demander un petit cycle, mais j'ai l'impression que c'est surtout un émotionnel qui se doit de remonter en vous, avec la certitude cette fois-ci, et peut-être effectivement comme il y a une 3 d'épée en dos de deck pour réparer quelque chose, et peut-être des blessures émotionnelles, mais c'est des émotions, des intuitions, des ressentis que vous devez laisser et accepter de laisser remonter en vous pour refaire naître cette reine de coupe, cette énergie de reine de coupe en vous. L'énergie aidante, c'est la 9 de bâton. La 9 de bâton, en énergie aidante, c'est plutôt pas mal, mais ça dénote quand même une certaine fatigue, un certain épuisement et peut-être la crainte de ne pas arriver à obtenir ce que vous désirez, surtout parce que c'est des bâtons. Il y a beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités que vous avez endossées, que vous devez continuer d'endosser. Vos désirs sont importants. Vous vous rajoutez, entre guillemets, une petite couche supplémentaire là sur ce mois de décembre. Et il y aura peut-être la crainte de ne pas y arriver, mais en tout cas le courage et la volonté d'y arriver et d'aller jusqu'au bout. Et cette fois-ci, peut-être aussi cette notion d'assumer un tout petit peu plus. On va le voir puisque l'énergie challengeante pour vous, c'est justement une carte qui dénote quand même le fait d'assumer. C'est la 4 de bâton et c'est l'engagement de vos désirs qui est un tout petit peu plus compliqué. Il faudrait que ce soit effectivement aussi comme la réexploration de l'énergie de cette reine de coupe, beaucoup plus ouvert, que vous n'ayez plus peur d'engager vos désirs, de trouver ça beau, de rendre ça stable, peut-être même d'accueillir dans ces désirs les personnes que vous avez envie d'accueillir. En confiance aussi, puisque si on assume un tout petit peu plus ses désirs, c'est que quand même on sent qu'ils valent le coup, que c'est joli, et tout ça est peut-être effectivement à travailler pour vous pour ce mois de décembre. Ce qui se joue de manière très claire, c'est justement cette réflexion qui date peut-être depuis un petit moment. Et là, vous avez l'ermite. Cet ermite allume la lumière sur tout ce tirage. Donc, peut-être encore une fois avec cette 3 d'épée, des choses qui n'ont pas marché précédemment et qui ont été blessantes quand même pour vous. Si vous acceptez... le cavalier de bâton ressaute quand même malgré tout. Si vous acceptez de refaire confiance à l'énergie de cette reine de coupe, vous allez peut-être comprendre tout un processus, pourquoi vous êtes passé par là, pourquoi il a fallu aussi faire ce travail intérieur, pourquoi il a fallu prendre le temps, parce que l'ermite prend beaucoup de temps quand même pour comprendre ces processus-là. Mais là, cet ermite éclaire tout ce tirage. Il n'est ni à gauche ni à droite, ni il est là, au-dessus de tout ce tirage. Donc je pense que c'est ce que vous allez vraiment conscientiser sur ce mois de décembre. Ce qui se joue à couvert là-dessus, c'est le pape. Alors le pape, c'est aussi quelque chose de très cadré, mais c'est peut-être une vision de la vie qui se joue à couvert. Vous avez peut-être longtemps cru
quelque chose. Vous avez peut-être pendant longtemps eu une certaine idée de vos valeurs, de vos morales, de qui vous étiez dans ce monde, de ce que vous représentiez dans ce monde, de ce que vous deviez faire dans ce monde. Et là, peut-être que ce travail va modifier cette incarnation du pape chez vous. Vous allez allumer aussi la lumière du coup sur qui vous êtes dans ce monde, quelles sont vos valeurs, en quoi vous pouvez croire, qu'est-ce que vous pouvez porter fièrement, même si c'est un petit peu compliqué encore. C'est d'une importance capitale en fait, parce que c'est un bornage qui va vous permettre d'être rassuré, parce que vous avez besoin d'être rassuré aussi sur ce parcours. Et surtout de ne plus refaire marche arrière sur ce long parcours d'ermite. Matériellement, concrètement, vous avez la 9 de denier, donc c'est plutôt pas mal. De base, on est dans le concret, dans le matériel. Vous avez des souhaits, peut-être, d'être autonome, d'être en sécurité aussi, concrète, matérielle, de pouvoir profiter de ce que vous avez construit, aussi de vous sentir riche de ce que vous avez bâti, construit précédemment, pourrait vous donner le courage d'assumer malgré tout aussi vos désirs. C'est peut-être un souhait, c'est peut-être une quête, c'est peut-être déjà un tout petit peu le cas quand même pour certains béliers. Vous avez des deniers, vous les avez ramassés tout seul comme un grand et il est peut-être temps d'en profiter ou de se rendre compte du chemin parcouru. On va aller voir matériellement, concrètement pour les béliers pour ce mois de décembre. Vous avez donc ce que nous disions, la 9 de denier. Donc on ne peut pas revenir dessus, c'est assez clair. Énergie aidante. L'as de denier, une nouvelle opportunité. Énergie challengeante. La 6 de coupe. Et sur cette 9 de denier, qu'avons-nous quand même? Le valet de coupe. 7 de denier, cette notion de bilan. Repartir à zéro, du coup, se rendre compte d'un élément marquant qui va borner effectivement votre moi, peut-être un cycle de vie, un cycle de recherche, un cycle d'évolution. Vous pouvez repartir beaucoup plus léger. La justice, la 8 de bâton. Donc on est vraiment sur ces souhaits ou alors cette recherche de confort ou la constatation avec ce bilan que vous avez quand même de vous-même réussi à faire des choses et qu'elles sont pas mal et qu'encore une fois vous pouvez peut-être même en être fier. L'énergie aidante, c'est cet as de denier. Peut-être que du coup vous allez avoir de nouvelles propositions, peut-être même une proposition qui va être intéressante à saisir. Elle viendra aussi parce que vous êtes capable de l'accepter. Vous êtes capable, après avoir allumé cette énergie d'ermite, peut-être. Cette nouvelle possibilité de créer quelque chose. Peut-être même de passer à la 10 de denier qui est là, vraiment compléterait, finaliserait ce processus. L'énergie challengeante, c'est la 6 de coupe. C'est une idée, alors, ça, déjà, c'est une notion de nostalgie, de traiter avec un émotionnel passé, qui est vraiment passé, et dont il ne faudrait garder que les bons souvenirs, finalement, même si parfois, vous pourriez vous dire qu'il y a quand même eu des petits ratés, des échecs, etc. etc. C'est un apaisement et finalement, là aussi, une guérison sur des choses qui n'ont pas marché, c'est OK. Et ça sera OK à partir de maintenant. Vous n'en garderez que les bons souvenirs et en tout cas, tout ce que ça a pu vous apporter de bon pour votre émotionnel. Ça peut être aussi d'essayer de revenir à une certaine simplicité émotionnelle, à des rapports dans la matérialité de votre vie, hein, puisque vous engagez vos désirs, à revenir à des échanges et à des rapports beaucoup plus simples avec les autres aussi. Puisque nous avons ce valet de coupe qui quelque part redevient effectivement réouvert avec cet as de denier sur un nouveau projet peut-être que vous allez mettre en place. Mais il faut qu'il réactive aussi son émotionnel. Il faut mettre de l'émotionnel dedans. Et pour le mettre, il faut avoir confiance en ce qu'on veut apporter,
en l'intégrité, les valeurs de notre émotionnel finalement. Donc c'est peut-être se refaire confiance aussi pour engager la suite. Émotionnellement, nous avons la 10 de coupe. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Donc, en fait, la 10 de coupe, c'est là aussi peut-être un souhait, hein, un idéal, un clan émotionnel que vous aimeriez créer, vibrer avec les personnes que vous aimez, dans une sécurité aussi, que les choses soient simples, que vous soyez soutenu, que les gens que vous aimez vous soutiennent. C'est un idéal. Alors, il n'est peut-être à construire encore, ou il existe déjà encore un petit peu, et vous pouvez peut-être cette fois-ci essayer de faire confiance à ce clan émotionnel. On va aller voir. Émotionnellement pour les béliers pour ce mois de décembre. Reine d'épée. Ce qui reprend cette notion de faire une croix quand même, hein, et de passer à autre chose pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Énergie aidante émotionnellement, les béliers. 10 de coupe, c'est... Voilà. Énergie challengeante. Émotionnellement, cavalier de bâton qui voulait sortir là. Je vous le remontre aussi ici. Et sur cette 10 de coupe, les béliers, qu'est-ce qu'elle nous dit cette 10 de coupe? On a 2 fois. Que c'est un jugement, c'est un réveil, c'est un réactionnement. 2 d'épée, valet de bâton, le soleil. Vous pouvez rester dans cette idée un petit moment, j'ai l'impression. Vous en avez besoin, ça reprend cette notion d'ermite. Vous avez le valet de bâton qui vous donne très envie quand même, avec une réouverture au niveau de vos désirs. Et vous avez le soleil qui met en lumière un emprisonnement mental, des regrets émotionnels, et qui déclenche une 3e porte de sortie, une ouverture là aussi, quelque chose qui crée du matériel, des désirs, on achève un vieux système, on se transforme. Bon, alors vous avez une énergie de reine d'épée. C'est pas mal, parce que la reine d'épée, elle a un esprit assez clair. Vous avez la reine de coupe que vous développez, que vous redéveloppez peut-être en confiance, et vous avez la reine d'épée qui a quand même, avec cette ermite aussi, une vision assez juste de la situation et qui peut prendre des décisions en conséquence et qui peut prendre de bonnes décisions, surtout pour ne plus peut-être revivre cette 3 d'épée, pour ne plus reproduire les mêmes erreurs et pour être surtout d'une efficacité redoutable. On est quand même, je le rappelle, dans le domaine émotionnel. Ce qui va vous aider, c'est cette 10 de coupe dont on parlait tout à l'heure. Ben, ce fameux clan, lui faire confiance, savoir qu'il pourrait exister, qu'il n'a aucune raison de ne pas exister dans votre vie. Peut-être même existe-t-il déjà. Vous vibrez peut-être fortement avec d'autres personnes et c'est plutôt pas mal et ça rend plutôt bien. Et dans ce cas-là, ce serait intéressant de se reporter sur cette énergie-là. Le challenge, c'est ce cavalier de bâton. Alors, de réactionner vos désirs, de donner un grand coup dans la fourmilière, peut-être. Mais attention parce que le cavalier de bâton, il part vite, mais sur la longueur, il a un petit peu du mal à tenir le coup. Il est évidemment toujours sincère, ses actions sont toujours sincères, ça part un peu vite. Il faudrait veiller à nourrir, à, disons comme cette reine de coupe, à prendre soin de ce cavalier de bâton pour qu'il essaye quand même de tenir un petit peu sur la longueur, malgré tout. Parce que sinon, ça peut partir vite et puis faire un petit peu pchit. Mais il est quand même demandé de garder cette énergie du cavalier de bâton, de quand même maintenir votre désir, votre feu, votre élément en action. Cette 10 là, elle est vraiment déclencheuse de quelque chose chez vous, puisque vous avez le jugement, vous avez peut-être une seconde chance.
de créer cette 10, de modifier cette 10, de faire quelque chose avec cette 10 de coupe. C'est une seconde chance, c'est un déclic, c'est un réveil, c'est peut-être même une révélation, puisqu'on a aussi l'ermite qui allume la lumière. Peut-être que des émotions, un émotionnel enfoui va remonter aussi avec la lune et va déclencher quelque chose. En tout cas, mais ma foi, c'est plutôt positif aussi. Intérieurement, spirituellement, vous avez le monde. Donc c'est une fin de cycle. Certes, on le voit, on l'a bien compris. Une fin de cycle. C'est rond, c'est plein. C'est la dernière action de cette ermite, je pense, sur ce cycle de vie que vous avez. Et ensuite... ensuite, vous aurez borné, borné votre route et vous allez pouvoir reprendre votre chemin. Voilà, c'est rond, c'est plein. Vous ne pouvez plus rien mettre dans votre cheminement intérieur et spirituel sur ce cycle-là. Un nouveau cycle va s'engager bientôt, ça veut dire. Hein. Après, il va falloir repartir sur un nouveau cycle. On va aller voir intérieurement, spirituellement pour vous, les béliers. Pour ce mois de décembre. Et c'est plutôt bien réussi quand même avec le monde. C'était un beau parcours. Vous avez la 2 de bâton. Maintenant, il va falloir envisager de suivre un nouveau chemin. Énergie aidante. Intérieurement, spirituellement. La reine de denier. On a beaucoup de reines. C'est ce que je dis, c'est très féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est refaire confiance à votre côté féminin. À votre qualité et à votre savoir-faire aussi, qui a peut-être été mis en doute et mis à mal. Ça fait un petit moment, ça, les béliers, je crois, quand même. Hein. Et l'énergie challengeante. L'ermite. Et avec ce monde... Ben oui, dans votre démarche intérieure, c'est sûr, l'ermite. L'empereur. Eh bien, l'impératrice voulait sortir aussi, donc je la prends. On a le yin et le yang, là. On rassemble, on ne peut pas faire plus entier, on ne peut pas faire plus plein, on ne peut pas faire plus complet. Empereur, impératrice. Vous regroupez les deux, vous regroupez ces deux énergies, et c'est fini. À la fin de ce parcours-là, vous pourrez vraiment passer à un nouveau cycle. C'est assez impressionnant, quand même. Vous êtes... à la croisée des chemins, encore. Vos désirs sont là, toujours, sur un nouveau cycle, un nouveau départ. Vous êtes pas loin, vous le savez, vous le sentez. C'est ce parcours-là, vous sentez qu'il est arrivé presque à son terme. Vous avez cette reine de denier qui est capable de continuer à faire des choses correctes, à prendre soin correctement de vous, déjà, hein, puisque c'est dans une démarche intérieure et spirituelle. Elle a un savoir-faire à présent. Vous avez un savoir-faire sur votre cheminement intérieur, les méthodes peut-être que vous avez découvertes, travaillées, engagées, vous maîtrisez quand même le sujet et vous êtes capable de faire. Le challenge, c'est cette ermite. Peut-être d'accepter qu'il va falloir encore, sur ce mois de décembre, allumer cette énergie-là, toutes ces énergies. Donc, ça vous demande encore, puisqu'on est sur le monde, on n'est pas sur un nouveau cycle, ça vous demande encore cette étape-là. Peut-être même que le fait d'allumer la lumière, de faire, d'accepter aussi cette sagesse, peut être bouleversante. Donc, voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué d'accepter encore cette nouvelle connaissance, cette nouvelle connaissance en fait dans votre démarche intérieure. Mais on le voit, on a l'empereur et l'impératrice qui s'associent, qui sont ensemble. C'est assez rare pour être noté sur le monde. À la fin de ce parcours, vous repartez avec un cavalier d'épée. Là, tout à coup, les choses pressent, ça doit aller vite. Vous êtes possiblement assez convaincu, là sur ce coup-ci, peut-être avec ce jugement, ce réactionnement, ce pape. Il faut que ça fuse, tout à coup, il faut que ça avance, il faut que ça aille vite. Vous êtes beaucoup plus décidé, ou alors la vie vous presse parce que c'est fini, il faut passer à autre chose et c'est parti. Donc c'est une énergie vive, très sincère aussi, très très sincère, avec un mental qui va très très vite et une envie d'action, surtout. On va tirer 3 cartes de l'After Tarot là-dessus. Pour les béliers, avec ce cavalier d'épée.
à la fin de ce parcours. Oui, ben ça y est, le magicien. C'est ça. C'est le nouveau départ, c'est parti. Toutes les cartes en main. La reine de coupe est là, à nouveau là, et pleinement là. Et l'ouverture sur ce nouvel apprentissage avec le valet de denier. Vous repartez sur un nouveau cycle. Cavalier de denier, ça va vous prendre du temps. C'est ok, c'est parti. Vous luttez contre vos angoisses. Vous luttez contre une crise mentale, des disputes. Peut-être ça peut provoquer quand même un changement radical. Donc, il peut y avoir des frictions. Il y a beaucoup de mental après. Hein. Mon Dieu, oui. Après, vous mentalisez à mort. On le voit avec le cavalier d'épée. Alors, c'est peut-être le nouvel élément que vous allez découvrir. Parce que j'ai l'impression que sur ce cycle-là, les béliers, vous êtes un élément de feu. Et sur ce cycle, vous avez découvert la terre, les deniers, le concret, le matériel de la vie, la lenteur que ça peut prendre aussi. Peut-être que sur ce nouveau cycle, vous allez engager la découverte des épées, du mental, de l'air. Et ça va prendre une place assez importante. Donc, ce nouveau départ est engagé. Toutes les cartes en main. La reine de coupe est toujours là. Vous l'avez fait naître. Elle est engagée et elle est pleinement centrale. Et vous avez cette ouverture sur ce nouvel apprentissage. Pour les premiers décans, vous avez la 9 de coupe. Des souhaits émotionnels, déjà commencez par vous, c'est possiblement ce que vous allez faire. Un égoïsme un petit peu positif sur ce que vous voulez vraiment pour être pleinement heureux avant d'engager cette 10, possiblement. Pour les deuxièmes décans, vous avez la force, c'est vraiment la connaissance, une maîtrise de soi-même. Un contrôle aussi sur soi-même, peut-être sur ces deux énergies de l'empereur et de l'impératrice. Et pour les troisièmes décans, j'ai eu deux cartes. J'ai eu le cavalier d'épée et la 4 de bâton. Partir un petit peu plus fortement peut-être sur l'engagement de vos désirs et le fait que ce soit assez correct pour vous pour pouvoir les assumer. En énergie majeure, vous avez eu la tempérance. Donc, c'est vraiment cette notion de tout fait sens ce mois-ci. Tout est guéri, tout est apaisé. Et en énergie majeure de dos de deck, vous avez le soleil. Donc, c'est vraiment cette mise en lumière. Et c'est vraiment un tirage assez impressionnant. Mais je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Les béliers, je suis encore tout émotionnée. C'était très doux comme énergie. N'hésitez pas, par contre, pour le tirage sentimental, à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire quand même, parce que ça compte un peu beaucoup quand même pour l'émotionnel. Allez, c'est parti, on va aller voir. Énergie centrale, grande prêtresse. Vous commencez avec l'étoile, vous finissez avec le cavalier de denier. Bon, c'est parti, c'est parti. 4 de bâton. 8 de coupe. 6 d'épée, 6 de coupe, la roue de fortune, la 4 de denier et le cavalier de denier. Vous avez la 7 de coupe en dos de deck, une nouvelle opportunité. Dans ces multiples possibilités, vous pouvez avoir une vraie opportunité à construire qui pourrait se développer en 2 de denier. Le mental arrive après. Bon, alors... ça se joue vraiment sur un... déjà, ça se joue sur quelque chose que vous ne révélez pas forcément. Donc, on est sur cette problématique de la 4 de bâton qu'il va falloir assumer un petit peu plus. Mais en tout cas, au niveau des désirs, ça a l'air assumé. Mais c'est très intériorisé. Là, on est vraiment sur un tirage émotionnel qui se joue au fond de vous, qui reprend un peu cette énergie de la lune aussi, que nous avions, cette hyper connexion, en fait, qui n'est pas forcément à déployer ou à... D'ailleurs, ma voix se brise, ou à révéler tout de suite. Le travail doit d'abord être totalement intégré et tatoué en vous pour pouvoir s'exprimer. Vous avez l'étoile, donc vous êtes porté. Il y a de très belles choses qui sont là, au-dessus de votre tête pour vous protéger et vous guider. Il y a une 4 et une 4 de denier, une 4 de bâton, une 4 de denier. Ce qui reprenait un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous êtes un signe de feu, ça peut s'engager, votre élément est engagé.
Sur ce parcours, ce grand cycle que vous êtes en train de faire, vous pouvez cette fois-ci, comme vous avez travaillé les deniers, c'est vraiment ma sensation pour vous les béliers, vous avez travaillé le terrien, la matérialité, être ancré sur ce cycle-là. Vous avez des bases solides. C'est un ancrage que je vois aussi là, concrètement, matériellement. Vous pouvez basculer émotionnellement, du coup. Et ça, c'est très, très, très important, je pense, pour vous, de faire cette bascule. Vous quittez une crise précédente, vous quittez vraiment des complexifications. Vous le savez, ce parcours, peut-être que ces crises ont vraiment été blessantes pour vous, qu'il a vraiment fallu travailler vraiment fortement pour quitter des crises, prendre de la hauteur, engager ses désirs et accepter ce mouvement-là. Vous ne gardez que le meilleur de ce cycle, en fait, de ce long cycle de travail, puisque cette grande prêtresse a une connaissance et un savoir qui lui est propre, qui est un peu mystérieux peut-être, mais qui est profondément inscrit en elle. Vous ne gardez que le meilleur, vous ne garderez que le meilleur de ce passé, de ce cycle-là. Il y a aussi beaucoup plus de simplicité du coup dans vos rapports émotionnels aux autres. La vie change, ça c'est sûr. Là, la roue de vie se réactionne et vous êtes parti très sérieusement, encore, parce que vous avez dompté ces éléments de denier sur un nouveau parcours. Ça va vous demander un temps encore. Vous savez que ces cycles sont longs, que ces cycles d'enrichissement, de travail, d'application, parce que c'est aussi ce que vous avez compris, je pense, les béliers, l'application et le sérieux que vous pouvez mettre dans les choses. L'action, ce vers quoi vous tendez justement, où vous allez, c'est cette 2 de coupe, donc c'est plutôt pas mal, puisqu'on est dans un tirage sentimental. Il peut y avoir vraiment du coup une réelle connexion, une relation amoureuse équilibrée, belle, qui vous attend ou qui est en train de naître, ou qui est là déjà, et qui cette fois-ci peut être vraiment connectée. Il peut y avoir aussi une vraie reconnexion à vous-même. Vous pouvez vous regarder avec amour, vous pouvez vous regarder avec confiance, à nouveau, et vous déployer dans ce monde avec un émotionnel au top. L'action principale que vous allez engager sur ce parcours, c'est exploser la tour, déconstruire les dernières fondations qui n'étaient pas solides. Je vais tirer une petite carte sur cette maison Dieu, ceci dit quand même, on ne va pas vous laisser comme ça, même si chacun explosera sa propre tour. Alors, j'ai l'ermite. Oui, effectivement, et la 3 de bâton. Cet ermite, il a compris qu'il fallait, cet ermite, que vous engagez aussi, qui va être clair pour vous et que vous avez dans le tirage général, il va regarder ses dernières fondations s'effondrer parce qu'il aura compris que c'est le bon chemin et que c'est comme ça et c'est ce qui doit être la roue de fortune. Ça bouge. Et avec la 3 de bâton, vous repartez avec vos désirs. Hop, c'est reparti. Vous savez qu'il faut déconstruire les dernières fondations, les dernières pierres, parce que vous avez fait ce travail et vous pouvez repartir après sur une 3 de bâton. Bon, écoutez, c'est super. On va aller voir. Et là aussi, c'est très doux. Parce que je pense que vous vous y préparez depuis un moment à cette dernière maison Dieu. Même si sur le nouveau cycle, je vous le dis, vous aurez aussi des maisons Dieu. C'est... Voilà, parce que c'est ça qui fait avancer aussi. Allez, c'est parti. Et ce sera sur un nouveau sujet. Possiblement sur les épées et le mental, je pense. On va aller voir. Donc, pour les couples, les couples simplement couples, sans triangulaire, sans complexification aucune. Les couples béliers pour ce mois de décembre. 3 cartes. Cavalier de denier. Bélier en couple. 9 d'épée. La mort et l'étoile, il y a une transformation. Ce sérieux, cette application, ce retour au concret, à maintenant savoir faire avec... je ne dis pas que tous les béliers planent totalement, mais... La découverte de ce cavalier de denier pour le bélier, ça a été important quand même. La notion de
lenteur, que ça ne va pas forcément aussi vite qu'on veut, que les choses doivent se faire en temps et en heure. Voilà, tout ça, ça a été voilà, cette révélation de ce parcours. Il y a des angoisses quand même. Alors peut-être sur l'engagement de vos désirs, certes. Je vais retirer pas avec ce jeu-là, mais sur la mort. Il y a une fin, il y a une mue, il y a une transformation. Mais enfin, je ne peux pas le dire autrement. Effectivement, on le sent bien qu'il y a une transformation, une fin de cycle. Donc, sur la façon que vous aviez de vous laisser peut-être porter par les situations. La 2 d'épée, c'est le déni, ne pas vouloir faire de choix. Comme je disais, le prochain cycle sera vraiment sur votre mental et la façon dont vous mentalisez et réfléchissez les choses, intellectualisez aussi les choses et prenez aussi les choses plus à la légère. D'ailleurs, là, il y a une victoire quand même. Vous pouvez sortir victorieux. Cette transformation est très positive pour vous. Vous ne vous laissez plus... vous vous laissez en fait avec l'étoile la liberté et le plaisir d'être guidé, protégé, ça c'est ok. Vous pouvez faire confiance à votre petite étoile, mais par contre le côté je fais un déni, j'affronte pas les responsabilités, etc., etc. Ça je pense que c'est en train de passer un petit peu à l'as. On va aller voir le conseil pour vous. Pour les béliers en couple. Allez, un petit conseil pour les béliers en couple pour ce mois de décembre sur ces énergies précises. 8 de denier. Bah oui, 8 de denier. Il y a peut-être eu des ratés émotionnels. Bon, voilà, une sensation de manque, qui vous manquait peut-être quelque chose, que vous n'aviez pas de denier suffisamment. Mais là, vous allez vous mettre au boulot. Vous savez comment faire, en fait. Vous avez le mode d'emploi pour reproduire, multiplier les petits deniers avec la 8 de denier. Donc, vous savez comment faire, c'est OK. Conseil, expérimentez, continuez dans ce travail-là. Ça pourrait, encore une fois, maintenant que vous avez le mode d'emploi, rendre quelque chose de beau et de plein et de constructif. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous. Alors, les amours flous en couple, je le pendu à l'envers à l'endroit. L'ermite et la 9 de... Ça fait 3 cartes, mais je ne vais pas les prendre. La 9 de coupe. 3 cartes pour les amours flous. Alors, qu'est-ce que c'est que les amours flous? C'est justement ceux qui sont en couple, mais qui ne savent pas trop vraiment si c'est tous les jours en couple ou une fois tous les 15 jours, ou peut-être oui, peut-être non. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais je n'oserais jamais parce que même si je suis un petit bélier, je suis aussi un peu timide. Ou voilà. Voilà. Tout ce qui est flou, mais qui est vibrant. Alors, 3 cartes pour les amours flous. Pour les béliers. Donc, pour ce mois de décembre. Roi d'épée. Valet de bâton. De denier. On peut construire quelque chose, c'est intéressant. On a une 6 de denier, des échanges qui sont beaucoup plus équilibrés, un apaisement, le choix du cœur, un as de bâton, l'impératrice, le jugement. La 2 de coupe, la 7 d'épée. Bon, là on a une énergie de roi d'épée. Alors c'est peut-être vous, parce que vous avez décidé de prendre le large avec vos anciennes crises mentales et maintenant vous allez prendre de grosses décisions sur une relation peut-être un petit peu floue. Alors voilà, du coup vous allez essayer d'éclaircir quand même le sujet. Ça peut être la personne en face de vous aussi qui prend de grosses décisions par rapport à cette relation qui lui paraît aussi floue que vous, elle ne vous semble floue. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup plus clair avec cette énergie de roi d'épée. Vous réouvrez votre champ des désirs, ça vous redonne envie d'explorer des choses. Ça se joue peut-être encore un petit peu à secret, à couvert, mais vous prenez du plaisir à découvrir ces nouvelles choses. Et vous arrivez à faire du matériel, du constructif et à vous associer. En tout cas, ça vous donne très envie de voir ce que vous pourriez faire ensemble. Donc, c'est possiblement là aussi une bonne nouvelle. On va aller voir le conseil pour les amours flous.
un petit conseil pour les amours flous, les béliers en amour flou pour ce mois de décembre. Sur ces énergies. Ben, roi de denier et reine de bâton. Un roi de denier, une reine de bâton et un cavalier de denier, ça peut forcément donner quelque chose d'intéressant. Pensez bien que vous savez faire. En fait, c'est de toute façon ce que vous... C'est aussi des deniers. C'est le conseil parce que... faut peut-être en remettre une petite couche pour que vous soyez vraiment sûr. Mais au niveau des deniers, maintenant, vous savez faire les béliers. Donc, pensez bien que vous pouvez faire des choses bien. Construire, bâtir, créer des choses. Dans la matérialité, dans cette relation floue, vous avez cette maturité qu'il faut continuer à entretenir aussi, mais c'est constructible aujourd'hui. Et avec la reine de bâton, vous pouvez vraiment travailler votre pouvoir, votre désir, ce que vous voulez, et que l'autre personne vous suive dans ces élans-là. Et c'est un parcours au long cours, certes. On va aller voir les célibataires, du coup. C'est Bob le bricoleur. Oui, vous pouvez les béliers maintenant. Je ne vais pas intituler cette vidéo comme ça, mais enfin, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut. Alors, pour les célibataires, béliers célibataires pour ce mois de décembre. Je rigole. Bon, alors la tour. Mais avec sur la route fortune, hein. Bélier, mois de décembre, célibataire, célibataire. La force. Et la 9 de coupe, l'ermite, allumer la lumière, as de coupe, cavalier de bâton. Tout est mignon, tout va bien derrière. Tout va bien derrière, vraiment. Cette explosion de tour, vous avez la force, vous avez la maîtrise, vous avez l'ancrage, vous êtes suffisamment stable pour pouvoir effondrer ce qui ne l'est pas, pour pouvoir reconstruire derrière. Et ça se passera sur ce qui va vraiment vous rendre heureux, vous, personnellement, d'abord. On passe d'abord par vous pour après peut-être se déployer sur les autres. Mais ça devient vraiment très important, cette 9 de coupe, pour vous, les célibataires, béliers, pour ce mois de décembre. Et vous avez cette maîtrise. Ben, effectivement, de voir débouler cette dernière maison Dieu. On va aller voir le conseil pour vous. Les béliers célibataires pour ce mois de décembre, un conseil. Trois d'épée, 8 d'épée, 9 de coupe. Traitez avec cette 3 d'épée. Je pense que de toute façon, c'est forcément ce qu'on va vous obliger à faire avec cette maison Dieu. Cette réalité qui n'a pas marché, il va falloir la traiter, la déconstruire. Et vous dire que ce n'était qu'un cycle, qu'un passage, que ce n'était pas la fin du parcours entier de votre vie, cette 3 d'épée. Il va falloir guérir de cette 3 d'épée. Et de cet emprisonnement mental. Vous avez quand même autre chose de plus intéressant à faire dans la vie. Et ce que vous avez de plus intéressant à faire dans la vie, c'est cette 9 de coupe. Et cette victoire de vos désirs. Et de revenir à beaucoup plus de légèreté. Et vous pouvez le faire ce mois-ci. Vous avez de très belles énergies ce mois de décembre, les béliers. On va finir par la petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ce mois-ci, les béliers, vous êtes les dieux des deniers. Mitraël, énergie bienveillante. La réalisation de ma vie nécessite d'accompagner les méandres psychiques pour prendre conscience de l'essentiel. Guerrier de l'esprit, ça sera pour plus tard. Je révèle spontanément en moi et autour de moi l'éveil spirituel. Il permet d'élever l'altitude de la montagne sacrée intérieure, passant par le corps, les paroles et les pensées maîtrisées des passions et des désirs. Je sens couler la force qui réchauffe le cœur, vivifie l'esprit et me donne l'élan de réaliser l'être que je suis. Par la beauté intérieure, je répare les erreurs et je suis un bouclier du bonheur. Je suis l'écoute de la lumière cosmique et je m'en remercie.
Je vous souhaite un excellent parcours du mois de décembre, les béliers. Vous m'en direz des nouvelles et je vous dis au mois prochain.